C'est la stratégie la plus célèbre, la plus discutée et pourtant la plus mal comprise de toute la psychologie relationnelle, le no contact ou le silence radio absolu. Quand une relation se termine, quand une femme s'éloigne, ou quand elle te manque de respect au point où tu dois partir, le conseil universel est toujours le même. Coupe les ponts. Bloque-la, efface son numéro et disparaît. La majorité des hommes essaient d'appliquer cette règle. Ils tiennent un jour, 2 jours, peu, être une semaine. Et puis, la douleur du manque devient insupportable. L'ego panique. L'anxiété de la perte définitive les ronge de l'intérieur. Ils finissent par craquer. Ils envoient le fameux message pathétique « Tu me manques » ou pire « Je voulais juste savoir comment tu allais ». En un seul clic, ils détruisent tout le pouvoir qu'ils avaient commencé à accumuler. Ils valident la décision de la femme de les quitter, et ils s'enfoncent encore plus profondément dans la zone de faiblesse. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui ont la discipline de fer nécessaire pour maintenir un silence absolu, découvrent un phénomène fascinant, presque magique. Dans l'immense majorité des cas, elle revient. Parfois après quelques semaines, parfois après plusieurs mois. Un message inattendu, un like sur une vieille photo, une rencontre fortuite. Pourquoi? Pourquoi le silence est-il si puissant? Pourquoi l'absence d'un homme crée-t-elle une obsession chez la femme qui l'a quitté? Nicolas Machiavel nous enseigne que la nature humaine est prévisible et que le pouvoir appartient à celui qui sait utiliser le temps et le vide à son avantage. Aujourd'hui, nous allons disséquer la psychologie du no contact. Nous allons voir exactement ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand tu disparais de sa vie, pourquoi elle finit presque toujours par revenir, et surtout, comment tu dois réagir quand elle le fait. Prépare-toi à découvrir l'arme la plus redoutable de ton arsenal. Mais avant de te révéler les secrets psychologiques du silence radio, écoute-moi attentivement. Si tu es en train de souffrir d'une rupture, si tu es tenté de lui envoyer un message en ce moment même, arrête tout. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour recevoir ta dose quotidienne de rationalité froide et de psychologie masculine. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un mental d'acier, à survivre au sevrage émotionnel et à devenir l'homme que les femmes regrettent d'avoir perdu. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi le no contact fonctionne, il faut d'abord comprendre la dynamique de pouvoir au moment de la rupture ou de l'éloignement. Hunter, quand une femme décide de te quitter ou de prendre ses distances, elle le fait depuis une position de force perçue. Elle a évalué la situation, elle a pesé le pour et le contre, et elle a conclu que sa vie serait meilleure sans toi. À ce moment précis, elle s'attend à une réaction spécifique de ta part. Elle s'attend à ce que tu sois dévasté. Elle s'attend à ce que tu argumentes, que tu supplies, que tu promettes de changer. C'est le script classique de la rupture. Et ce script flatte énormément son ego. Ton désespoir valide sa valeur sur le marché des rencontres. Il lui confirme qu'elle est un prix de haute valeur, puisque tu es prêt à t'humilier pour la garder. C'est ici que le no contact entre en jeu comme une frappe chirurgicale contre son ego. Quand tu appliques le silence radio absolu dès la minute où elle annonce la rupture, tu déchires le script. Tu ne supplies pas, tu n'argumentes pas. Tu dis simplement « D'accord, je respecte ta décision. Bonne continuation. » Et tu disparais. Cette réaction froide et détachée crée un choc cognitif immédiat. Elle s'était préparée à une bataille émotionnelle, et elle se retrouve face à un mur de glace. La première émotion qu'elle ressentira ne sera pas le manque, mais la confusion. Pourquoi n'est-il pas détruit? Pourquoi ne se bat-il pas pour moi? M'aimait-il vraiment? A-t-il déjà quelqu'un d'autre en vue? Ces questions vont commencer à tourner en boucle dans son esprit. Tu viens de planter la graine du doute, et le doute est le terreau de l'obsession. Dans les premiers jours ou les premières semaines du no contact, elle passera par une phase de soulagement. Elle se sentira libre, libérée de la pression de la relation. Elle sortira avec ses amis. Elle profitera de sa nouvelle vie de célibataire. C'est la phase où la majorité des hommes paniquent, pensant qu'elle les a déjà oubliés. Mais le soulagement est une émotion éphémère. Il ne dure jamais. Au bout de quelques semaines, la réalité du vide commence à s'installer. C'est la deuxième phase du no contact.
la phase de curiosité. L'être humain est programmé pour prêter attention aux anomalies. Ton silence absolu est une anomalie majeure. Dans un monde où tout le monde étale sa vie sur les réseaux sociaux, où les ex continuent de se liker et de s'espionner, ton absence totale devient assourdissante. Elle va commencer à chercher des informations. Elle va regarder tes stories si tu n'as pas eu la présence d'esprit de la bloquer ou de restreindre son accès. Elle va demander de tes nouvelles à des amis communs. Elle veut savoir si tu souffres. Elle a besoin de cette validation pour rassurer son ego. Et c'est là que la magie du véritable no-contact opère. Si tu as bien fait les choses, elle ne trouvera rien. Pas de statut dépressif sur Facebook, pas de citations tristes sur Instagram, pas de soirées alcoolisées pathétiques racontées par des amis. Rien. Le vide absolu. Ce vide va déclencher la troisième phase, l'anxiété de séparation. La psychologie féminine est profondément liée à l'attention et à la validation. Pendant toute la durée de votre relation, tu as été une source constante de validation pour elle. Même si elle a initié la rupture, son cerveau reptilien était habitué à recevoir sa dose quotidienne de dopamine à travers ton attention. En coupant brutalement cette source, tu la mets en état de sevrage. Elle commence à ressentir le manque. Non pas nécessairement le manque de ta personne, du moins pas au début, mais le manque de la façon dont tu la faisais se sentir. C'est à ce stade que la nostalgie commence à faire son œuvre. Le cerveau humain a une tendance naturelle à idéaliser le passé et à effacer les mauvais souvenirs. C'est un mécanisme de survie psychologique. Les disputes, les incompatibilités, les raisons logiques de la rupture commencent à s'estomper. À la place, elle commence à se souvenir des bons moments, les rires, la complicité, l'intimité. Et comme tu n'es pas là pour gâcher ces souvenirs par des messages nécessiteux, l'image qu'elle a de toi commence à s'améliorer. Tu passes du statut de ex étouffant au statut d'homme mystérieux et fort qui a su s'éloigner avec dignité. La valeur perçue est directement liée à la rareté. En devenant totalement inaccessible, ta valeur sur son marché interne monte en flèche. Elle commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur monumentale. Et s'il était le bon? Et s'il a rencontré une femme meilleure que moi? Et s'il m'a définitivement oublié? La peur de la perte définitive est le déclencheur émotionnel le plus puissant chez l'être humain. Nous sommes biologiquement programmés pour accorder plus d'importance à ce que nous perdons qu'à ce que nous gagnons. C'est l'aversion à la perte. Quand elle réalise que ton silence n'est pas une tactique temporaire, mais une véritable disparition, la panique change de camp. L'anxiété que tu ressentais le premier jour de la rupture, c'est elle qui la ressent maintenant. C'est à ce moment précis, généralement entre le premier et le troisième mois de no contact, que le ping se produit. Le ping, c'est le test du zombie. C'est le message inoffensif, souvent banal, qu'elle t'envoie pour tâter le terrain. Coucou, j'ai vu ce film et ça m'a fait penser à toi. Salut, tu as toujours le contact de ce plombier qu'on avait appelé. Joyeux anniversaire, même si ce n'est pas ton anniversaire. Ce message n'a rien à voir avec le film, le plombier ou ton anniversaire. C'est un sonar. Elle envoie une onde dans l'obscurité pour voir si tu es toujours là, si tu es toujours accroché à elle. Elle veut vérifier si elle a toujours le pouvoir de te faire réagir. La façon dont tu réponds à ce ping déterminera la suite des événements. L'homme faible, qui a passé les 2 derniers mois à compter les jours sur son calendrier en espérant ce message, va bondir sur son téléphone. Il va répondre dans la minute, avec enthousiasme. « Salut, ça me fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment tu vas? On peut se voir ?» Erreur fatale. En une fraction de seconde, il vient de détruire tout le mystère et toute la valeur qu'il avait construit pendant le no-contact. Il vient de lui prouver qu'il l'attendait sagement, comme un chien fidèle. Son ego est rassuré, son anxiété disparaît, et avec elle, son attraction. Elle va probablement répondre de manière froide et distante, et disparaître à nouveau. L'homme machiavélique, lui, comprend la nature du ping. Il sait que ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un test de pouvoir. Sa réaction? L'indifférence calculée. S'il est totalement détaché et qu'il a réalisé pendant le no-contact que cette femme n'était pas bonne pour lui, il ne répond tout simplement pas. Le silence radio continue. C'est la démonstration de force ultime. Il lui prouve qu'elle n'a plus aucun accès à son royaume. S'il est ouvert à l'idée de la revoir, à ses propres conditions, il va utiliser la technique du délai et de la brièveté. Il ne répondra pas avant le lendemain.
et sa réponse sera polie, factuelle et fermée. Salut, oui, voici le numéro du plombier, 06. Bonne journée. Pas de questions en retour, pas d'emoji, pas d'enthousiasme. Cette réponse froide va la déstabiliser encore plus. Elle a eu sa réponse. Tu es vivant. Mais elle n'a pas eu sa validation. Tu n'es pas excité de lui parler. Le mystère reste entier. L'anxiété remonte. C'est souvent après cette réponse froide qu'elle va commencer à s'investir réellement. Elle va chercher à engager une vraie conversation. Elle va proposer de se voir pour prendre un café. C'est ici que la véritable maîtrise de soi entre en jeu. Le but du no contact n'est pas de récupérer ton ex pour retourner exactement à la même dynamique toxique qui a causé la rupture. Le but du no contact est de réinitialiser la dynamique de pouvoir. Si tu acceptes de la revoir, ce doit être à tes conditions. Tu ne te déplaces pas à l'autre bout de la ville pour un café en plein après-midi, le rendez-vous de la friend zone. Tu lui proposes de passer chez toi le soir ou de vous retrouver dans un bar près de chez toi. Tu fixes le cadre. Et lors de cette rencontre, tu dois incarner l'homme que tu es devenu pendant le no contact. Tu ne parles pas de la rupture. Tu ne demandes pas d'explication. Tu ne montres aucune amertume. Tu es charmant, amusant, mais émotionnellement distant. Tu la traites comme une nouvelle rencontre, pas comme l'amour de ta vie. C'est cette nouvelle version de toi, forte, indépendante et mystérieuse, qui va recréer une attraction massive. Elle réalisera que l'homme qu'elle a quitté n'existe plus. À la place, il y a un homme de haute valeur qu'elle doit reconquérir. Mais attention, le no contact n'est pas une formule magique qui fonctionne à 100% sur toutes les femmes. Il y a des cas où elle ne reviendra jamais. Si elle t'a quitté, parce qu'elle a perdu tout respect pour toi, après des années de comportements faibles et nécessiteux, le no contact ne suffira peut-être pas à effacer cette image. Si elle t'a quitté pour un homme dont la valeur perçue est objectivement très supérieure à la tienne, elle ne reviendra pas tant que cette nouvelle relation fonctionnera. Si elle est une femme toxique, narcissique ou manipulatrice, elle passera simplement à sa prochaine victime. Et c'est précisément pour cela que le no contact est la stratégie parfaite. C'est un filtre absolu. Si elle revient, tu as repris le pouvoir et tu peux dicter les nouvelles règles de la relation. Si elle ne revient pas, tu as gagné un temps précieux, tu as préservé ta dignité et tu as créé l'espace nécessaire pour guérir et rencontrer une femme meilleure. Dans les deux cas, tu es gagnant. Le seul perdant est l'homme qui refuse d'appliquer le silence et qui choisit de ramper. Il est fondamental de comprendre que le no contact ne doit jamais être utilisé comme une technique de manipulation passive-agressive, dans le but unique de la faire souffrir ou de la forcer à revenir. Si c'est ton seul objectif, tu vas échouer. Ton énergie sera toujours focalisée sur elle. Tu passeras tes journées à vérifier si elle est en ligne, à analyser ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux. Tu seras physiquement absent, mais mentalement esclave. Le véritable no contact est un acte d'amour-propre. C'est une déclaration d'indépendance. Pendant cette période de silence, tu dois opérer une transformation radicale. Tu dois utiliser la douleur de la rupture comme un carburant nucléaire pour ton développement personnel. La colère, la tristesse, la frustration. Toutes ces émotions sont de l'énergie pure. L'homme faible utilise cette énergie pour s'autodétruire. Alcool, jeux vidéo, lamentation. L'homme machiavélique transmute cette énergie en action. Va à la salle de sport et soulève de la fonte jusqu'à l'épuisement. Plonge-toi dans ton travail et explose tes objectifs financiers. Lis des livres de philosophie, de psychologie, de stratégie, renoue avec tes amis, voyage, construis. Quand tu fais cela, le no contact cesse d'être une attente douloureuse pour devenir une période de croissance exponentielle. Tu ne comptes plus les jours depuis qu'elle est partie, tu comptes les victoires que tu as accumulées depuis que tu es libre. Et c'est cette transformation authentique qui garantit le succès de la stratégie. Si elle revient au bout de 3 mois et qu'elle trouve exactement le même homme, avec les mêmes insécurités et la même vie stagnante, l'attraction, si elle renaît, sera de très courte durée. Elle repartira aussi vite qu'elle est venue. Mais si elle revient, et qu'elle se heurte à un homme physiquement transformé, financièrement plus solide, émotionnellement inébranlable, et entourée d'une nouvelle aura de mystère, elle sera foudroyée. Elle réalisera l'ampleur de son erreur. Elle comprendra qu'elle a jeté un diamant brut qui vient d'être taillé. C'est la vengeance ultime.
Non pas une vengeance mesquine et destructrice, mais la vengeance de l'excellence. La meilleure façon de punir ceux qui t'ont sous-estimé est de devenir massivement prospère sans eux. Parlons maintenant des exceptions à la règle du no contact. Y a-t-il des situations où tu ne devrais pas appliquer le silence radio? La réponse courte est presque jamais. Même si vous avez des enfants ensemble, le no contact s'applique, mais sous la forme du contact limité, low contact. Tu ne communiques avec elle que pour des questions strictement logistiques concernant les enfants. Pas de discussion sur la relation, pas de confidences émotionnelles, pas de petits services rendus. Tu es un partenaire parental froid, efficace et professionnel. Même si vous travaillez ensemble, la règle s'applique. Tu es poli, professionnel, mais tu ne t'engages dans aucune conversation personnelle. Tu deviens un collègue distant. La seule véritable exception est si tu as commis une faute grave et objective, infidélité, trahison majeure, abus, qui a causé la rupture. Dans ce cas précis, un silence radio immédiat pourrait être perçu comme de la lâcheté ou un manque de remords. Tu dois présenter des excuses sincères, claires et sans justification. Une fois ces excuses présentées, si elle décide de partir, alors tu appliques le « no contact ». Tu ne la harcèles pas pour obtenir son pardon. Mais dans 95% des cas, perte d'attraction, besoin d'espace, dispute constante, manque de respect. Le no-contact immédiat et absolu est la seule voie royale. C'est une épreuve de force mentale. C'est un test de ta propre masculinité. Es-tu capable de supporter le vide? Es-tu capable de faire face à tes propres démons sans utiliser une femme comme béquille émotionnelle? La société moderne a créé des générations d'hommes terrifiés par la solitude. Ils sautent de relation en relation, s'accrochant désespérément à la première femme qui leur donne un peu d'affection. Ils sont incapables de rester seuls avec leurs propres pensées. L'homme machiavélique embrasse la solitude. Il sait que c'est dans le silence et l'isolement que se forgent les grands caractères. Le no-contact est ton initiation. C'est le désert que tu dois traverser pour devenir un roi. Alors, si tu es en train de lire ces lignes et que ton doigt hésite au-dessus du bouton « Envoyer », arrête-toi, pose ce téléphone, regarde-toi dans le miroir. Es-tu un mendiant ou es-tu un souverain? Le mendiant supplie pour des miettes d'attention. Le souverain ferme les portes de son château et laisse le froid s'occuper de ceux qui ont choisi de partir. Choisis le silence, choisis la dignité, choisis le pouvoir. Laisse le temps faire son œuvre, laisse le vide créer l'obsession. Et prépare-toi, car quand elle réalisera ce qu'elle a perdu, elle reviendra frapper à ta porte. Et ce jour-là, c'est toi qui auras les clés du royaume. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de maintenir le silence radio, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour survivre au sevrage émotionnel, transmuter ta douleur en puissance et devenir l'homme que les femmes n'oublient jamais. Reste fort, reste silencieux et ne regarde jamais en arrière. À la prochaine. Mais pour que le no contact soit véritablement une arme de destruction massive contre l'ego féminin et un outil de reconstruction pour le tien, il faut comprendre les nuances de son application. Le silence radio n'est pas une simple absence de message texte. C'est une disparition totale, multidimensionnelle et absolue de son radar. Beaucoup d'hommes croient faire du no contact parce qu'ils n'envoient plus de SMS, mais ils continuent de regarder toutes ces stories Instagram dans la minute où elles sont publiées. Ils continuent de liker ces photos. Ils continuent de traîner dans les endroits où ils savent qu'elle sera présente. C'est ce qu'on appelle le faux no contact. Le faux no contact est pathétique. Il envoie le message suivant. Je suis trop lâche pour t'écrire directement, mais je suis toujours obsédé par toi. Je surveille tes moindres faits et gestes depuis les ombres. La femme capte ce signal instantanément. Son ego est nourri par tes vues sur ses stories. Elle sait que tu es toujours là, en laisse, prête à accourir si elle siffle. L'anxiété de séparation ne peut pas s'installer, car tu n'es pas vraiment parti. Le véritable no-contact machiavélique exige une discipline spartiate. Tu dois devenir un fantôme numérique. Premièrement, tu arrêtes toute interaction directe. 0 message, 0 appel, 0 email. Si elle t'écrit pour des raisons futiles, le fameux ping dont nous avons parlé, tu ignores ou tu réponds avec une froideur polaire, des heures plus tard. Deuxièmement, tu coupes l'oxygène numérique. Tu la supprimes de tes amis, tu la unfollow,
ou au minimum, tu la mets en sourdine mute pour que son contenu n'apparaisse plus jamais sur ton écran. Tu ne regardes plus jamais ses stories. C'est non négociable. Chaque vue sur sa story est une défaite de ta volonté et une victoire pour son ego. Troisièmement, tu contrôles ton propre récit. Tu ne postes rien de triste, de mélancolique ou de passif-agressif. Pas de citation sur la trahison, pas de chanson de rupture. Tu postes, si tu postes, des moments de ta vie où tu es actif, entouré et en pleine progression. Mais attention, ne surjoue pas le bonheur. Si tu passes de 0 posts par mois à 3 posts par jour où tu as l'air de faire la fête frénétiquement, elle comprendra que c'est une mise en scène pour la rendre jalouse. L'indifférence est la clé. Le silence est d'or. C'est cette disparition totale qui crée le vide psychologique. C'est ce vide qui force son cerveau à travailler. Il faut aussi aborder la question de la durée. Combien de temps doit durer le no contact? La réponse classique des coachs en séduction est souvent 30 jours. C'est une règle arbitraire et dangereuse. Si tu comptes les jours jusqu'au 30e pour pouvoir enfin lui envoyer un message, tu n'as rien compris au principe. Tu as passé 30 jours en apnée, ton obsession n'a fait que grandir. Et quand tu vas lui écrire au 31e jour, ton énergie nécessiteuse va exploser à la figure. Le no-contact machiavélique n'a pas de date de fin programmée. Il dure jusqu'à ce que l'une de ces deux choses se produise. 1. Elle te contacte de manière significative, pas juste un ping, mais une vraie tentative de reconnexion, une demande de rendez-vous, des excuses. Point 2. Tu es tellement détaché, tellement investi dans ta nouvelle vie, que tu n'as plus aucune envie de lui parler. Dans la majorité des cas, si tu appliques le silence absolu et que tu te reconstruis, la deuxième option se produira avant la première. Tu te réveilleras un matin et tu réaliseras que tu n'as pas pensé à elle de la journée. Tu réaliseras que la douleur a disparu, remplacée par une ambition froide et une confiance en acier. C'est le moment de la véritable libération. C'est le moment où tu as gagné. Et c'est souvent à ce moment précis, par une ironie cosmique fascinante, qu'elle décide de revenir. Comme si elle sentait, à travers les terres, que le fil invisible qui vous reliait vient de se rompre définitivement. Quand elle revient à ce stade, la dynamique de pouvoir est totalement inversée. Tu n'es plus le mendiant qui espère une miette d'attention. Tu es le roi sur son trône, qui évalue si cette femme mérite de réintégrer son royaume. Si tu décides de lui accorder une audience, tu le fais avec une froideur amusée. Tu ne lui facilites pas la tâche. Tu la laisses faire le travail. Tu la laisses s'expliquer, s'excuser ou ramer pour recréer la connexion. Tu ne lui donnes pas de validation gratuite. Tu la testes. Tu observes si elle a changé, si elle a compris la leçon de ton absence, si elle essaye de revenir avec la même attitude toxique, les mêmes caprices ou le même manque de respect. Tu appliques la sanction suprême, le rejet définitif. Écoute, c'était sympa d'avoir de tes nouvelles, mais je vois que rien n'a changé. Je n'ai pas de temps pour ça. Bonne continuation. Et tu fermes la porte pour toujours. Ce rejet, prononcé par un homme qui a survécu au no-contact et qui s'est reconstruit, est l'acte de pouvoir le plus absolu qu'un homme puisse accomplir dans une relation. Il détruit l'ego de la femme manipulatrice, et il grave ton nom dans sa mémoire comme celui qui a su dire non. Mais que faire si la rupture a été causée par tes propres erreurs? Si tu as été faible, nécessiteux, jaloux ou étouffant? Le no-contact fonctionne-t-il quand même? Oui, et c'est même la seule stratégie qui puisse te sauver. Si tu as détruit l'attraction par un comportement de nice guy ou de petit garçon insécure, aucune parole, aucune promesse, aucune lettre d'amour ne pourra réparer les dégâts. Les mots sont vides, seules les actions comptent. En disparaissant totalement, tu arrêtes l'hémorragie. Phrase, tu cesses de lui prouver quotidiennement ta faiblesse. Tu lui donnes l'espace nécessaire pour oublier l'image pathétique que tu as laissée à la fin. Et surtout, tu te donnes le temps de tuer ce nice guy à l'intérieur de toi. Le no-contact est ton camp d'entraînement. C'est la période où tu dois lire, t'éduquer sur la psychologie masculine, soulever des poids et forger une nouvelle identité. Si elle revient après plusieurs mois, et c'est souvent plus long quand tu as été la cause de la perte d'attraction, elle doit se heurter à un mur de masculinité qu'elle ne connaissait pas chez toi. Elle s'attendra à retrouver le petit chien soumis. Elle trouvera un loup silencieux. Le contraste entre son souvenir de toi faible et la réalité présente, fort, distant, mystérieux, créera un choc cognitif massif.
C'est ce choc qui peut réinitialiser l'attraction à zéro et te permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Cependant, il y a un piège mortel dans lequel beaucoup d'hommes tombent après un « no contact » réussi. Elle revient. L'attraction est forte. Vous vous remettez ensemble. Et au bout de 3 semaines, l'homme, rassuré, relâche la pression. Il arrête le sport. Il recommence à envoyer des messages toutes les heures. Il redevient le Nisgi, acquis et prévisible. Résultat, elle repart. Et cette fois, c'est souvent définitif. Le no contact n'est pas une pilule magique qui guérit la relation pour toujours. C'est un défibrillateur qui relance le cœur de l'attraction. Mais une fois le cœur relancé, c'est à toi de maintenir un mode de vie sain pour qu'il continue de battre. Tu dois maintenir les principes que tu as appris pendant le silence. Tu dois rester indépendant. Tu dois garder tes passions, tes amis, ta mission de vie. Tu ne dois jamais la remettre sur le piédestal dont tu l'as fait descendre. La peur de te perdre doit rester une présence subtile mais constante dans son esprit. Elle doit savoir, au fond d'elle-même, que si elle franchit la ligne rouge, tu es capable de disparaître à nouveau, et cette fois, pour de bon. C'est cette tension, cette polarité, qui maintient le désir vivant sur des années. Il faut également aborder la question de l'entourage. Pendant le no contact, les amis communs sont souvent utilisés comme des pions sur l'échiquier de la rupture. Elle va probablement utiliser ses amis ou les tiennes pour faire passer des messages ou pour glaner des informations sur ton état. Il a l'air d'aller bien? Il parle de moi? Il sort avec quelqu'un d'autre? La règle machiavélique concernant l'entourage est le silence radio par procuration. Tu ne parles jamais d'elle à vos amis communs. Si on te pose la question, tu réponds avec un sourire détendu. « Oh, c'est de l'histoire ancienne. Je lui souhaite le meilleur. D'ailleurs, tu as vu le dernier match de... » Tu changes de sujet immédiatement. Tu montres que son souvenir ne te cause aucune douleur, aucune colère, et surtout, aucun intérêt. Quand cette information remontera à ses oreilles, et elle remontera, c'est une certitude absolue. L'impact sera dévastateur. Savoir que tu ne parles même plus d'elle, que tu ne cherches pas à te venger ou à te plaindre, est la preuve ultime de ton détachement. C'est la différence entre l'homme qui fait semblant d'être fort et l'homme qui l'est réellement. L'homme qui fait semblant a besoin de crier sur tous les toits qu'il va bien. L'homme fort n'a rien à prouver. Son silence parle pour lui. En conclusion, le no contact est bien plus qu'une technique de reconquête. C'est une philosophie de l'indépendance masculine. C'est le refus catégorique de mendier l'amour. C'est la décision consciente de placer ta dignité au-dessus de tes émotions. C'est la compréhension profonde que la seule personne avec qui tu es condamné à passer le reste de ta vie, c'est toi-même. Si tu ne te respectes pas assez pour t'éloigner de ce qui te blesse, personne ne te respectera, surtout pas la femme que tu essaies de retenir. Alors, si tu es dans la tempête, si ton cœur saigne et que ton ego hurle, serre les dents, coupe les ponts, disparais dans l'ombre. Utilise cette douleur pour forger ton armure. Utilise ce vide pour construire ton empire. Et quand elle reviendra, car elles reviennent presque toujours pour vérifier si la porte est encore ouverte, tu ne seras plus le même homme. Tu seras le maître du jeu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de maintenir le silence radio. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour survivre au sevrage émotionnel, transmuter ta douleur en puissance et devenir l'homme que les femmes n'oublient jamais. Reste fort, reste silencieux et ne regarde jamais en arrière. À la prochaine. Pour clore définitivement ce chapitre sur le no contact, il est vital d'aborder la question de la rechute. Que se passe-t-il si, après 3 semaines de silence parfait, tu craques un soir de faiblesse ou d'ivresse et que tu lui envoies un message? C'est une erreur classique, humaine, mais dévastatrice. En un seul message, tu viens de réinitialiser le compteur à zéro. Pire encore, tu viens de lui prouver que ton silence n'était qu'une tactique, une posture, et non une véritable prise de pouvoir sur toi-même. Tu lui as montré que tu es toujours sous son emprise émotionnelle. Si cela t'arrive, la pire chose à faire est de paniquer et d'envoyer un deuxième message pour t'excuser ou te justifier. « Désolé, j'avais bu, oublie ce que j'ai dit ». Tu ne ferais que creuser ton propre trou. La seule réaction machiavélique après une rechute est de reprendre immédiatement le no contact absolu sans aucune explication. Tu as trébuché, tu te relèves et tu recommences à marcher dans la direction opposée. Le chemin sera plus long et plus difficile cette fois-ci, car son ego a été rechargé à bloc par ta faiblesse
mais c'est la seule voie possible. C'est pourquoi la discipline est la pierre angulaire de cette stratégie. Le no contact n'est pas un jeu d'enfant. C'est une guerre d'usure contre tes propres démons. C'est le test ultime de ta capacité à subordonner tes émotions à ta raison. L'homme qui maîtrise l'art du silence radio maîtrise l'art de la guerre psychologique. Il sait que la victoire ne s'obtient pas toujours en attaquant, mais souvent en refusant le combat. En se retirant du champ de bataille, il force l'adversaire à se battre contre ses propres doutes, ses propres peurs et son propre ego. Et dans cette guerre silencieuse, le temps est ton meilleur allié. Chaque jour qui passe sans que tu ne cèdes à la tentation est une victoire pour ta masculinité. Chaque jour qui passe est un jour où tu te rapproches de la version la plus puissante, la plus froide et la plus magnétique de toi-même. Alors, ne regarde plus en arrière. Le passé est mort, l'avenir t'appartient. Embrasse le silence et laisse-le faire son œuvre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la force de maintenir le silence radio, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour survivre au sevrage émotionnel, transmuter ta douleur en puissance et devenir l'homme que les femmes n'oublient jamais. Reste fort, reste silencieux et ne regarde jamais en arrière. À la prochaine.